so bad, death's broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King above kings, all the universe will sing. C'est un artiste accompli, à la voix hors du commun, sous un style très constant. Dans ses chansons, il joue avec les mots et les rythmes. Entre la mélodie et l'inspiration, il transcende les frontières et amène beaucoup de gens, beaucoup de jeunes à aimer la musique et surtout à gratter la guitare comme lui. On l'appelle affectueusement Papa Nsiala. Il est notre invité ce soir. Il est l'un des chevronnés dans la musique, un virtuose congolais. Il est l'un des pionniers de la musique chrétienne dans le message. Frère Adolphe, bonjour. Bonjour, bonjour mon frère. Vous êtes en séjour à Cape Town. Merci d'accepter notre invitation. Alors, Papa Nsiala, comme je l'ai dit, vous êtes une ancienne figure dans la musique. Vous êtes toujours inséparable avec votre guitare. Et en toile de fond, votre simplicité. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre credo, la simplicité? Si, c'est mon credo. J'aime être simple dans tout ce que je fais. Donc dans ma vie, la simplicité, vraiment, c'est un credo. Ok. Alors, nous allons remonter un peu plus loin. Votre vie, votre jeunesse. Quel genre de famille est issue, Papa Nsiala? Une famille chrétienne, une famille des mélomanes? Bon, la jeunesse, ma famille, disons, dans ma famille, il y a beaucoup de musiciens. Il y a ceux qui chantent avec Moubiaï, il y a ceux qui jouent dans plusieurs groupes. Hein, donc mes enfants chantent. Et en fait, c'est une famille qui est vraiment dans la musique. Mais pour ce qui est de moi-même, j'ai commencé, je peux dire, lorsque je fus jeune, on était dans un petit groupe des jeunes dans le quartier. Ce groupe-là, on l'appelait Coma Jazz. Et dans ce petit groupe, j'ai joué la guitare, j'ai joué l'accompagnement. Et c'est là où j'avais commencé ma carrière musicale, je peux dire. Mais bon, ça c'était vraiment à l'époque embryonnaire, si je peux dire. Donc ça dit vous commencez votre carrière dans le monde, si on peut le dire ainsi? Oui, c'était dans le monde, disons tout jeune, hein, tout jeune dans les quartiers, bon, il aime faire la musique ou bien le football, ça dépend. Mais moi, c'était la musique. Alors, en fait, c'était quoi? Qu'est-ce qui vous a réellement attiré dans la musique? Qu'est-ce que vous avez aimé dans la musique? Bon, je ne sais pas lorsque je fus jeune, je ne sais pas. Mais au début, je fabriquais des guitares que mon père ne voulait même pas. Il écrasait les guitares, il abîmait tous mes guitares. Mais j'aimais la musique, donc c'était quelque chose d'inné. Donc c'est un don. Bon. Alors, pourquoi votre père n'aimait pas la guitare? C'est parce qu'il trouvait que... Il croyait que je veux faire la musique mondaine, je vais devenir musicien, je ne vais pas étudier. Voilà, c'est pour cela qu'il ne voulait pas que je puisse jouer la musique. Alors si on comprend bien, c'est-à-dire la musique, vous la commencez très jeune. Alors c'est vrai, comme je l'ai dit, toujours inséparable avec votre guitare. Alors qui vous avez au fait appris à jouer à la guitare? Bon, j'ai appris à l'état, comme je peux le dire. J'avais vu un vieux qui jouait la guitare. Et moi aussi j'avais la guitare. J'ai joué des petits morceaux. Et le jour où je suis allé reprendre la guitare, donc prendre la guitare de mon collègue qui était chez lui, et c'est là où j'avais vraiment eu le sentiment de jouer à la guitare, de jouer plus maintenant à la guitare. Et c'était le premier morceau, hein, que j'avais écouté auprès de ces messieurs qui jouaient la guitare. Et ce premier morceau à l'époque, nous les jeunes, c'était les Nzambele Kingo. Alors c'est à partir de là où j'ai évolué. Quand vous êtes venu dans le message, c'était comment? Est-ce que c'était automatique? Vous êtes directement devenu un musicien du message ou ça vous a fallu un temps? Non, avant, disons après cette époque, nous étions partis à la RTNC à l'époque, jouer disons le groupe de jeunes qui allaient là-bas avec
avec monsieur Lukunku Sampu, et on jouait la musique. Donc c'est surtout les jeunes, il y avait les jeunes de Gécoquet, donc tous les petits groupes là, hein, ils jouaient la musique à la RTNC. C'était une émission des jeunes. Et juste après, en rentrant à la maison, je me suis rencontré avec un grand frère, je peux dire, du quartier, qui était, qui fut protestant, bon, à l'époque. Qui s'appelle bon, nous l'appelions, le nom, attends, le nom mais ça viendra. Okay. Bon, Simon, voilà, le vieux Simon. Et alors il me dira, mais frère, mon frère, viens un peu nous accompagner à l'église. Je dis non, moi vos cantiques religieux là, je ne connais pas. Il me dira non, c'est facile à accompagner. Je dis non. Et d'ailleurs la guitare ne m'appartient pas. Il dit bon, va demander au propriétaire de la guitare et je suis sûr qu'il va vous accorder, hein, il va vous donner la guitare pour que tu viennes nous accompagner. Ok, je suis allé demander la guitare. Le monsieur m'a dit ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller. J'ai pris ma guitare et c'était la première fois de jouer un cantique religieux chez les protestants. Et c'était pendant la période de Pâques, en 1968. Aujourd'hui, s'il faut comptabiliser au fait, les années que vous avez passées dans la musique, combien d'années d'expérience? 68, bon, je ne peux pas faire un calcul rapide, mais c'est depuis 68 que je joue maintenant la musique chrétienne. Alors, vous faites votre entrée dans l'église protestante et après, certainement, vous êtes venu dans le message. Comment s'est passée votre conversion? Bon, ma conversion, c'est en 74. Okay. Bon, on m'a prêché le message par le pasteur Barouti et j'ai écrit au message en 74. Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le message. Alors, depuis ce temps, quand vous êtes venu dans le message, qui est-ce que vous avez trouvé comme de musiciens qui chantaient déjà? En tout cas, bon, je connais des gens qui ont chanté avec moi. Mais jouer la guitare, en tout cas à partir de Bandal, donc c'était moi qui jouais la guitare, le premier. Après, il y a eu mon beau-frère qui est venu, qui lui aussi jouait à la guitare. Et après, il y a Fréquette qui est venu, que j'ai encadré, si je peux dire. Hein? Et voilà, c'est ça la suite, disons, de ma carrière dans ce message. Okay. Présentement, vous avez à peu près combien d'albums? Bon, sur le marché, j'ai 2 albums. Alors pourquoi ce retard? À peu près plus d'une trentaine d'années de carrière, juste des albums? Bon, tout d'abord, pour moi, la musique chrétienne, disons, je ne chante pas pour avoir du succès. Ok? Au début, lorsque nous avons commencé, on chantait, et puis on enregistre dans les cassettes, sur des cassettes, et les frères prenaient. Bon, aujourd'hui, mes cassettes sont presque dans le monde entier. Bien que je n'ai pas beaucoup d'albums, mais mes cantiques sont, je peux dire, presque dans le monde entier. À l'intérieur de notre pays, n'en parlons pas, mais je n'ai pas d'album. Alors, pour moi, ce n'était pas une passion. Hein? C'était jouer la musique pour chaque enfant de Dieu qui veut écouter, bénir les enfants de Dieu dans leur maison. Point très. Ça s'arrêtait là. Mais ce n'est qu'après qu'on a commencé maintenant. Bon, il faut faire quand même un support qui est bien sur CD pour que les autres puissent aussi écouter dans des maisons. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et c'était quoi? C'était au fait quoi votre premier album, les titres? Yesu Christo Nzambe Nanguya. Alors cet album a certainement cartonné. Alors juste après cet album, quelle a été au fait la réaction du public, la réaction des frères et sœurs qui l'ont écouté? Parce que c'était votre première œuvre. En tout cas, ils étaient très contents. Très contents. Ça a béni plusieurs âmes. Il y a ceux qui se sont convertis en écoutant cet album, qui sont venus au Seigneur. Il y a d'autres qui m'ont donné des témoignages qu'en écoutant seulement quelques cantiques là-bas, il était malade, il a été guéri. Donc ça fait quand même son chemin. Et qui ont contribué au fait dans cet album? Qui ont chanté? Ceux qui ont chanté. Bon, il y a mon fils Charlie qui a chanté, qui a joué. Hein? Il y a Chantal, ma fille, qui a chanté.
Il y a Sephora, ma fille, qui a chanté. Il y a mon épouse qui avait chanté. Et il y a... qui encore? Il y a, le premier album, il y a mon petit frère. Donc c'était ça. Disons, c'était un album vraiment... les participants, c'était la famille. Alors, on perçoit une forte onction dans vos chansons. Il y a beaucoup de sobriété. Et puis, finalement, on sent qu'il y a une forme de profondeur. C'est quoi, en fait, votre secret? Mon secret, c'est le message et la Bible. Le message et la Bible. Oui. Et puis, mes inspirations. Je n'ai pas l'habitude d'écrire. Écrire un cantique comme ça, bon, je suis là, je suis en train d'écrire, je n'ai pas cette habitude-là. Mes cantiques, de fois, en dormant, en plein sommeil, je reçois une inspiration. Dans la prédication, je reçois une inspiration. Je m'en vais au deuil, je reçois une inspiration. C'est comme ça. Et mon inspiration, c'est... Je reçois l'inspiration du texte et de la mélodie. C'est comme ça. Donc c'est ainsi que je n'aime pas faire trop d'albums. Je n'aime pas écrire. Alors, et le deuxième album, c'est quoi les titres? Le deuxième album, c'est Dans ma détresse. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Gloire à Dieu. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Gloire à Dieu. Éternel, délivre mon âme de toutes les souillures de ce monde, que ma vie reflète ta vie, mon Seigneur. Éternel, délivre mon âme de toutes les souillures de ce monde, que ma vie reflète ta vie, mon Seigneur. Éternel mon Dieu, je viens à toi tel que je suis, car c'est toi mon sauveur. Gloire à Dieu. Éternel mon Dieu, je viens à toi tel que je suis, car c'est toi mon sauveur. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es le chemin, tu es la vie et la vérité. Je viens à toi mon sauveur, sois loué. Seigneur, tu es le chemin, tu es la vie et la vérité. Je viens à toi mon sauveur, sois loué. Mon Dieu est mon roi, tu m'as racheté mon sauveur. Que ton nom soit loué, gloire à Dieu. Mon Dieu est mon roi, tu m'as racheté mon sauveur. Que ton nom soit loué, gloire à Dieu. Qu'est-ce que je t'ai donné mon roi, pour que tu m'appelles dans ce message, moi pauvre péché misérable, mon sauveur. Qu'est-ce que
je te donne mon roi, pour que tu m'appelles dans ce message. Ma pauvre pêche misérable, mon sauveur. Que puis-je te donner, mon Dieu, si ce n'est que mon âme? Car dans ce monde tout est vanité, mon sauveur. Que puis-je te donner, mon Dieu, si ce n'est que mon âme? Car dans ce monde tout est vanité, mon sauveur. Dans ma vie, Seigneur, j'essaie de suivre tes pas, car tu es notre modèle. Alléluia. Il y a encore un troisième album qui est en chantier. Okay. Nous en parlerons. Alors, on a vu qu'il y a un certain temps, en fait, particulièrement vous, le musicien du message, vous n'aviez pas l'habitude d'entrer dans des studios, de tenir des concerts. Mais aujourd'hui, la donne semble changer. Est-ce qu'on peut dire que le message évolue avec la civilisation ou la modernité? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne veux pas entrer dans ce, disons, dans ce champ-là. C'est vrai, à l'époque, on ne voulait pas entrer dans des studios. Parce que nous avons dit, bon, nous faisons des cantiques, disons, nous enregistrons sur des bandes, et puis chaque frère, chaque sœur peut prendre ça. Mais finalement, avec, bien sûr, pas la civilisation, disons, avec la technologie, les cassettes tour à bord maintenant commencent à les marcher, hein, et maintenant ce sont des CD. Donc on est obligé de faire disons, de faire des CD pour que les gens puissent acheter et mettre dans leur voiture. Donc tout ça c'est la technologie, hein. Alors entrer en studio, à l'époque on ne voulait pas, mais compte tenu du son, hein, si on veut avoir un très bon son, on est obligé d'entrer dans le studio. Voilà. Aujourd'hui, réellement, si vous faudrait faire une sorte d'analyse sur la façon dont la musique évolue, en tant qu'ancien, en tant que vétéran dans la musique, vous pensez que votre analyse serait positive? Bon, je ne sais pas, hein, parce que là... Par rapport aux jeunes qui viennent après vous, est-ce qu'ils continuent à suivre cette ligne que vous, le vieux, vous aviez suivie? Bon, il est un peu difficile de parler des jeunes aujourd'hui, parce que chacun a peut-être, disons, quelqu'un, hein, qu'il prend comme modèle. Alors, donner un conseil, la musique, c'est quelqu'un, par exemple, dans le monde, quelqu'un peut dire, bon, moi, j'aime Luambo Makiadi, l'autre, moi, j'aime Khaled Jeff. Bon, donc, c'est la même chose dans le message. Si vous suivez les albums, vous verrez que dans celui-là, donc, vraiment, il est, hein, du côté d'un tel. Celui-là, vraiment, il aime la musique d'un tel. Donc, chacun a son choix. Et vous, qui était votre parrain, votre mentor dans la musique? Moi, en tout cas, je n'ai pas de parrain. Je n'ai pas de parrain, je ne vois pas, c'est difficile. Hein, ce que je compose, est-ce que je suis comme Madiata, est-ce que je suis comme un tel? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi à juger, ce n'est pas moi qui peux juger mes seuls cantiques. Donc, ce sont les autres qui peuvent juger mes cantiques. C'est à eux de dire, voilà, moi je suis tel, moi je suis en train de suivre un tel, je suis en train... Mais moi personnellement, je ne saurais pas parce que je n'ai pas un parrain. Je n'ai pas vraiment quelqu'un, je peux dire, voilà, j'ai aimé tel musicien, j'ai aimé tel musicien. Non, je n'ai pas un parrain. Alors, vous n'avez pas de parrain. Alors, je crois, il y a quelques années, 3 ans passés, 3 ans si j'ai encore une bonne mémoire, disparaissait le frère Wachese, qui fut aussi une figure de la musique. Vous l'avez connu? Oui, je l'ai connu. Celui-là, c'est un bon frère. Nous avons chanté plusieurs de ses cantiques. Nous avons fait un album même à l'époque. Il y a un frère qui avait
sponsorisé et nous avons fait un album où nous avons chanté plusieurs de ses cantiques. Même à l'église, nous les chantons. Donc c'est un très bon frère et j'aime aussi ses cantiques. Alors aujourd'hui, il y a bien des musiciens dans le message qui naissent. Mais il y a aussi des anciens musiciens que vous, au fait, qui ont commencé un peu la musique un peu tôt. Hein? Il y a par exemple, vous avez cité le cas de Frère Kouete, qui aujourd'hui continue. Il y a quelqu'un que vous avez encadré dans la musique. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la musique du message, réellement, la façon dont les choses évoluent, ça devait normalement être le cas? Bon, dans le message, bon, la musique, je ne sais pas. Vous voyez, je peux dire que dans le message aussi, la musique a évolué. Parce qu'il y a des gens qui disent par exemple qu'aujourd'hui, le musicien du message commence un peu à imiter le monde, au fait, à imiter le musicien des églises dénominationnelles. Donc tout ce qu'il y a dans les églises dénominationnelles commence au fait à entrer. Votre réaction? Tout qui est, disons, tout ce qu'on chante chez les dénominationnels, n'est pas mauvais. Il y a aussi des cantiques qui sont vraiment des très bons cantiques. Très bons cantiques. Alors, je ne vois pas. Je ne sais pas. Bon. Moi, par exemple, je chante aussi quelques cantiques dénominationnels. Je chante, par exemple, Ozali Nzambe, Kumama. Donc, tout cantique qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, pour moi, même que ce soit un cantique dénominationnel, je veux le chanter parce que ça glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas dit seulement parce que nous sommes dans le message qu'on doit seulement chanter les mystères. Hein? On doit chanter, dans tout ce que nous chantons, nous devons chanter Jésus-Christ. Donc nous devons, notre plateforme c'est Jésus-Christ. Frère Branham, c'est un messager. Frère Branham, c'est un prophète. Mais tout doit tourner autour de Jésus-Christ. Pas autour seulement de Frère Branham. C'est autour de Jésus-Christ. Et si moi je veux chanter, je chante Jésus-Christ. Voilà. Alors, si vous étiez demandé, en fait, un des grands souvenirs que vous avez de votre carrière, ce serait lequel? Bon, le grand souvenir, je peux dire, c'est pas si j'ai vraiment un grand souvenir dans ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et mon grand souvenir, j'ai un studio, j'ai créé un studio. J'ai un studio. Vous avez un studio à qui? J'ai un studio à qui? Et c'est ça mon grand souvenir dans ce carrière. Et dans ces studios, vous recevez aussi beaucoup d'artistes? Oui, je reçois beaucoup d'artistes, mais bon, vous voyez, à Kinshasa, et maintenant, il y a plein de studios, hein, même comme on dit à Lingala, des studios de Simandaku. Alors, c'est depuis combien d'années vous avez un studio? Le studio, c'est depuis 2000. Oui, oui. C'était quoi le but? Le but quand vous avez créé? Le but c'était pour les enfants de Dieu. J'avais vraiment ouvert ce studio, c'est pour recevoir les enfants de Dieu. Au lieu qu'ils aillent ailleurs, j'avais dit bon, je vais ouvrir un studio. Comme ça, les enfants de Dieu qui veulent venir enregistrer viendront chez moi à un prix aussi favorable. Mais bon, ce n'est pas le cas. Comment ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas parce que bon, ouais, il y a ceux qui ont fait, bon, il y a ceux qui ont enregistré chez moi. Hein. Je ne veux pas citer les noms, mais il y a plusieurs des grands musiciens du message aussi qui ont enregistré chez moi. Hein. Aujourd'hui, bon, ils sont ailleurs, mais ils ont commencé par chez moi. Des grands. Ok. Ça c'est bon. C'est vrai, vous êtes à Cape Town. Demain, vous livrez un concert à l'église LBT Tabernacle. Mais curieusement, Papa Nsiala ne livre pas toujours des concerts. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Je dis toujours, j'attends le temps de Dieu. Le concert de Cape Town, c'est pas moi qui l'ai voulu. C'est le pasteur Panzou qui a voulu que je puisse jouer, qu'on puisse faire un concert à Cape Town. Et je n'ai pas voulu dire non. J'ai dit ok, je veux le faire. Donc ce n'est pas vraiment... Bon, je n'aime pas de concert, c'est vrai. Mais je vais le faire. Pour mon pasteur, je vais le faire.
Et le pasteur Panzou, vous le connaissez depuis quand? Le pasteur Panzou, c'est depuis Kinshasa. Je le connais depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis que nous avons commencé. Bon, lui, je ne sais pas, il a cru en quelle année, mais je le connais en tout cas depuis très longtemps. C'est plus de 10, 15 ans, je peux dire. Quel est le témoignage que vous gardez de lui? Non, c'est un bon monsieur. C'est un bon monsieur. Je suis venu à Cape Town pour la première fois. Il m'avait bien reçu. Il m'a fait visiter Cape Town. Donc, c'est un bon pasteur. Okay. Nous sommes à quelques heures de la tenue de ces concerts. Comment évolue le préparatif et quel est le moral? Oh, le moral est très haut. Le moral est très haut. Donc, les préparatifs vont en bon train. D'ici là, nous allons commencer. Je crois que si vous pouvez passer demain, et vous verrez ce que Dieu fera. Okay, nous serons là. Alors, si vous étiez, alors juste une dernière question, si vous étiez demandé à refaire, pensez-vous que vous accepteriez encore d'être un musicien? Bon, moi je suis tout d'abord chrétien et musicien, parce que bien sûr que le don, on est avec le don, ok, mais je ne peux pas dire que je suis musicien. Moi, je dis toujours, je suis chrétien, musicien. Avant tout, il faut être chrétien et la musique vient après. C'est quoi la nuance? La nuance, parce que si vous mettez tout d'abord la musique en avant-plan, bon, ça peut vous amener loin. Hein? Ça peut vous amener loin, vraiment vous écarter de la parole de Dieu. Mais moi, je suis chrétien et la musique vient après. À ce moment-là, la musique doit suivre ma chrétienté. Voilà, c'est ça la nuance pour moi. Alors, notre émission touche à sa fin. C'est vrai qu'on vous a juste pris à pied levé en pleine répétition du concert qui aura lieu demain. Alors, juste un dernier message avant de se séparer. Bon, je dirais toujours que Dieu vous bénisse et que votre émission puisse aller de l'avant. Et je bénis aussi tous ceux qui vont me suivre. Hein, s'il y a quelques erreurs par-ci par-là, qu'ils mettent ça dans le camp du diable. Hein. Mais sinon, je dis merci à Beltetessa, disons au pasteur Panzou, hein, pour ce concert. C'est lui qui sponsorise ça. Et si les autres aussi veulent faire de la même manière, qu'ils emboîtent le pas. Voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup, plein succès et bonne chance. Et surtout, bon voyage parce que vous voyagez juste après les concerts. Après le concert, la semaine prochaine, je voyage. Je rentre à Kid. Okay. Nous espérons que tout sera pour le mieux. Oui, merci beaucoup. Ok, nous vous remercions. Mesdames, Messieurs, Pierre Ilunga était à la prise de vue. Rock Studio a chapeauté la coordination technique. Nous vous disons merci de votre aimable attention et à bientôt. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down at the wonder of your name. Heaven is open, death is broken, and the